Bonjour, on se retrouve dans ce nouveau chapitre pour créer une nouvelle machine virtuelle. Nous allons utiliser Hyper-V pour créer la machine virtuelle avec l'ISO de Windows Server 2019. Pour commencer, nous allons cliquer sur Démarrer et taper Hyper-V. Vous verrez dans la liste Gestionnaire Hyper-V, vous cliquez dessus. La première chose que nous allons faire, c'est de créer un nouveau commutateur virtuel. Pour ça, on va cliquer sur Gestionnaire de commutateur virtuel et nous allons choisir Externe, puis cliquer sur Créer le commutateur virtuel. Pour ma part, je vais le nommer vSwitch. Ensuite, vous avez une liste de tous les adaptateurs réseau sur la machine. Si vous utilisez un ordinateur portable et que vous avez un adaptateur réseau Ethernet et un sans fil, les deux vont apparaître dans cette liste. Ce que vous devez faire, c'est de sélectionner celui que vous utilisez réellement. Donc, si votre ordinateur portable est connecté à un réseau sans fil, vous devez vous assurer pour ce commutateur virtuel que vous choisissez, l'adaptateur réseau sans fil. Pour ma part, je vais choisir le Virtual Ethernet VMnet 8. Et il faut savoir que c'est ce que votre machine virtuelle utilisera lorsqu'elle aura besoin de se connecter à Internet et chaque fois qu'elle aura besoin d'accéder à des ressources. Donc là, tout est correct. Je vais venir cliquer sur OK. Ensuite, ça affichera que les changements en attente vont perturber la connectivité du réseau. Nous allons dire oui. Maintenant que c'est fait, je peux créer la nouvelle machine virtuelle. Et pour ce faire, on va venir cliquer sur Nouveau, Ordinateur virtuel. Là, on va faire Suivant. Et je vais la nommer RTS-DC1. Je vais cliquer sur Suivant. Pour la génération, nous allons choisir la génération 2. C'est pour les systèmes d'exploitation plus récents. Et nous allons cliquer sur Suivant. Pour la mémoire de démarrage, nous allons entrer 2048. C'est le montant minimum que nous devrions considérer. Et celui qui est recommandé est 4096. En gros, c'est une forme de mégaoctet. Donc, 4096 serait 4 Go et 2048 est en fait 2 Go. Je vais activer la mémoire dynamique qui nous permet juste de consommer plus de RAM quand c'est nécessaire. Et quand elle n'est plus nécessaire, elle la libère simplement. Ensuite, on va cliquer sur Suivant. Sur le réseau, je vais choisir le commutateur virtuel que nous avons créé, c'est-à-dire le vSwitch. Et nous allons cliquer sur Suivant. Cela va faire apparaître un disque dur virtuel. Nous allons laisser cela par défaut. Ça va créer un disque dur virtuel pour notre machine virtuelle. Pour l'option d'installation, nous allons cliquer sur l'option du milieu. Installer un système d'exploitation à partir d'un fichier image de démarrage. Et on va naviguer jusqu'à l'emplacement de notre fichier image. Je vais venir cliquer.
Et maintenant que c'est attaché, on clique sur suivant. Ceci est un résumé. Donc, on a le nom de la machine, la génération, la mémoire qu'on lui a attribuée, le réseau et notre disque dur. Ensuite, là, pour finir, on a le système d'exploitation. On va cliquer sur terminer. Et maintenant, la machine virtuelle a été créée avec succès. Notre objectif était de créer une machine virtuelle afin de pouvoir installer le système d'exploitation. Hyper-V sera abordé dans une autre leçon et nous verrons Hyper-V dans les moindres détails dans cette leçon, les options supplémentaires et les autres configurations qui apparaissent.